Ce que je vais aussi proposer sur cette chaîne YouTube, si les vidéos sont disponibles, ce serait pour parler un peu des voitures électriques du quotidien. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je rechargeais ma voiture électrique sur les bornes de recharge sur autoroute, j'ai beaucoup de gens qui viennent m'interpeller pour me demander plus ou moins toujours la même question. C'est j'ai vraiment deux questions, on va dire, qui reviennent tout le temps. C'est combien d'autonomie, donc combien de kilomètres je fais avec un plein, et combien ça coûte. Donc je pense que je vais faire une vidéo qui traite de ces sujets. Comme ça va au moins pouvoir parler un peu à tout le monde et à tous ceux qui se posent des questions sur l'électrique. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est cher? L'autonomie, etc. Je vais essayer de faire une vidéo explicative qui va parler de ces sujets-là, parce que moi-même, avant de sauter le pas, il y a 2 ans, pour acheter ma première MG, je regardais pas mal de vidéos YouTube, on va dire de youtubeurs professionnels de l'automobile, et plus des amateurs, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas toutes les infos sur la vie au quotidien, sur les recharges, sur l'organisation, sur comment se vit une voiture électrique. Est-ce qu'il faut avoir une carte pour recharger? Comment on recharge à la maison? Si on recharge en maison, si on a un appartement, comment ça se passe? Pour les cartes de recharge, pareil sur l'autoroute, est-ce qu'il faut plusieurs cartes? Est-ce qu'il faut une carte? Est-ce qu'une carte peut aller partout? Si oui, combien ça coûte? Mais une carte ne passe pas partout, hein. Il y a la charge map, mais la charge map, il y a des endroits où elle passe pas. Et après, le problème de la charge map, c'est qu'il y a une commission. Ensuite, charger à la maison, pas charger à la maison, combien de kilomètres. Mais la vraie question, je pense que c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait du véhicule. Parce que moi, c'est ce que je réponds souvent aux gens, c'est: vous voulez savoir est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend de votre utilisation. Si vous avez une utilisation normale, c'est-à-dire que de manière journalière, hebdomadaire, enfin plutôt quotidienne, vous faites entre 50, on va dire, 50 et 70 km pour vous rendre à votre travail, bien sûr, ça vaut le coup. Parce que vous n'êtes pas commercial, et les commerciaux, on sait qu'ils font énormément de kilomètres pour aller voir leurs clients, et on peut très facilement se retrouver avec 150 bornes en une journée. Et en voiture électrique, ça risque d'être un peu chiant, parce qu'il va falloir recharger la voiture tous les jours. Après, on peut la recharger à la maison ou à son travail, peu importe, c'est une histoire d'organisation. Mais moi, personnellement, ce que je conseille, c'est si on a un usage 60, allez, maximum 100 km, on pourrait même aller jusqu'à 150 pour se rendre à son travail, ça vaut le coup. Il n'y a pas trop de soucis. Le côté batterie standard ou long range, effectivement, le véhicule est plus cher, mais on recharge moins souvent, on peut faire plus de longs trajets. Donc si on a un budget un peu serré, effectivement, vaut mieux avoir une batterie standard, faire ses trajets au travail, aller au boulot et revenir, et recharger tous les 2-3 jours, ou bien 2-3 fois dans la semaine, en fonction des kilomètres qu'on fait.